Salam alaikum, khouti wa khouatati. Alors voilà, me revoilà, donc voilà. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Mabrouk awasharkom. Donc ce soir c'est la veille du Ramadan. Alors comme pour nous les Algériens, et je suppose les Marocains, les Tunisiens, Sahab al-Gharb al-Arabi, Sahab al-Maghreb al-Arabi, pardon, c'est très important pour nous. El-Harissa, il y en a qui appellent ça el-Harissa, Chamia, voilà, Qalbelouz, voilà. Donc ce soir, je vais vous préparer Qalbelouz. En même temps, regardez là, vite fait, je suis en train de préparer mes poivrons pour demain, rani nchoui fihom. Et après, je les ai mis là, dans un truc en plastique, bah, il y a argot pour comme ça, ils soient plus faciles à nettoyer. Voilà. Voilà. J'ai mélangé poivron rouge et poivron vert pour faire notre ful pour demain, Inch'Allah. Alors d'abord, je voudrais souhaiter un très bon ramadan à toute la communauté musulmane, à tous nos frères les musulmans, وين ما كانوا في المغرب العربي، في لبنان، في سوريا، في الأردن، في كندا، في أمريكا، في فرنسا، dans tous les pays du monde. Voilà, Inch'Allah, Ramadan Mubarak. يدخل عليكم بالصحة والهنا إن شاء الله وبالقبول إن شاء الله وتوبة نصيحة, c'est très important. Voilà. Donc, je vais vous expliquer mon histoire de Qalbelouz. Mon Qalbelouz, j'ai belek jeté 30 plateaux. À chaque fois que j'essaie de le faire, je l'ai toujours raté. Donc, j'ai été chez une amie qui s'appelle Hajja Zineb, une très grande dame pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, et qui m'a dit, moi aussi, tu sais, j'ai souvent raté Qalbelouz, et un jour, elle est partie le manger chez une nièce à elle, d'après ce qu'elle m'a raconté, et il était fabuleux. Elle lui a dit, il faut que tu me donnes la recette maintenant. Donc, Hajja Zineb, elle m'a donné la vraie recette, et je l'ai faite avec elle, je l'ai réussi, j'ai trouvé qu'il était exceptionnellement bon, comme quand on l'achète et tout ça. Donc, j'ai voulu partager avec vous Hadal Wasfa ta Qalbelouz, la recette donc du Qalbelouz, qui est très important pour nous, fait Ramadan, voilà. Donc, voilà, teb'ouni. Alors, d'abord, Qalbelouz, vous savez ce qu'on va faire? On va commencer par le sirop, parce qu'il faut que notre sirop refroidisse. Alors, bismillah. Alors, il nous faut, écoutez bien, 6 bols, 6 mesures d'eau. Voilà, je ne peux pas vous donner les quantités en grammes, parce que moi, on m'a appris Qalbelouz avec des mesures. Donc les mesures, c'est toujours avoir le même récipient. Donc là, elle m'a dit 6 mesures d'eau. Bismillah, ala barakatillah, Allahumma salli wa sallam ala nabiyyana Muhammad. Alors 2, 3, alors 3 et demi, ouais. On a dit 3. Bismillah. 4. 5. Et 6. D'accord? Alors, avec ça, on va prendre, mes amis, la moitié d'un citron, bien entendu, que j'ai lavé. Alors, voilà. La moitié d'un citron. Et on va incorporer, on a dit, donc, 6 mesures d'eau, la moitié d'un citron et 3 mesures de sucre en poudre. Bismillah. Ça, c'est pour notre sirop. Alors, attendez, je vais prendre un récipient un peu plus gros, s'il vous plaît. Voilà. Alors,
On a déjà mis une mesure de sucre. 2 mesures. Ah, il va me falloir du sucre en poudre. Attendez, j'envoie ma fille. 2 mesures et demie. Je vais en rajouter la moitié d'une. Alors, comme je vous disais, 6 mesures d'eau et 3 mesures de sucre. Bien entendu, moi j'ai pris des gros bols. Après, vous pouvez faire en quantité réduite parce que moi, comme vous voyez, là, j'ai un gros plateau. Masha'Allah. D'accord? Alors, voilà. Donc, je répète, 6 mesures d'eau, 3 mesures de sucre, la moitié d'un citron. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met à ébullition. D'accord? Quand ça commence à bouillir, on attend un quart d'heure. On laisse sur le feu pendant un quart d'heure en train de bouillir. Et après, on éteint. Donc là, c'est notre sirop. Ensuite, j'ai allumé mon four à 180 degrés. Maintenant, nous allons passer à la préparation de qalbellouz. Alors, donc pour mon qalbellouz, j'ai besoin de la grosse semoule. Alors, c'est ni la semoule fine, ni l'extra fine, ni la semoule moyenne. C'est la grosse semoule, regardez. Voilà, grosse semoule, voilà. Voilà, que j'ai tamisé, que j'ai mis dans mon saladier. Maintenant, bismillah. Alors, récapitulons. 6 mesures de semoule, bismillah. Voilà. Voilà. 4. 5. On va aller en chercher encore. Alors, et là, on va mettre la 6e mesure de semoule. Bien pleine. Voilà, bismillah. La barakatillah. Voilà. Ensuite, mes amis, c'est là le secret de qalbellouz. Il faut incorporer 3 mesures de sucre semblables à la mesure de semoule dans la semoule. Alors, première mesure, regardez. Deuxième. Et troisième mesure de sucre. Et là, voilà, il faut prendre au moins 10 minutes, les enfants, pour bien mélanger. Voilà, il ne faut pas que ça fasse un tas de sucre ou un tas de semoule. Il faut que tout soit bien mélangé. Voilà. Voilà ce que je fais, moi. Voilà, il ne faut pas que ça fasse des traces blanches comme ça, regardez. Voilà, dessus. Il faut bien tout l'incorporer. Voilà. J'insiste vraiment sur le mélange, les enfants. Voilà. Alors, قلنا 6 ميزان هكاك تاع السميد الخشين و3 تاع سكر. Voilà. Donc, j'ai une amie, comme une sœur qui s'appelle Zora, et elle m'a envoyé un commentaire, elle m'a dit, Tirigo, depuis que je cuisine, j'arrête pas de dire voilà, comme toi. Lara, le bain, samhouli. Voilà, je fais un gros bisou aussi à Sitia. Voilà. Je fais un gros bisou à tous mes amis, à vous tous qui me suivez. Rabbi yahfadkom.
Voilà. À tous mes amis de Paris aussi. À Nejma, Zoher. Je fais un gros bisou à ma soeur Lalaine. تاع البلاد. لالين ربي يحفظها إن شاء الله. ربيعة رضا كاع حبابي سيد أحمد. Voilà. Allez. Alors maintenant, voilà. Donc, maintenant, regardez. Avec toujours le même bol, je remplis mon bol et je mets donc une mesure d'huile. Bismillah. Voilà. Voilà, moi, n'oubliez pas, c'est une grosse mesure. Hein. Maintenant, vous pouvez le faire avec un truc un peu plus petit, dans un petit plateau, voilà. Maintenant, un bessou bien smid. On fait en sorte que l'huile s'incorpore bien dans la semoule. Alors ensuite, vous avez le choix entre une mesure de lait, une mesure de lben ou de yaourt nature. Moi, j'ai choisi de mettre des yaourts nature. Donc, pour me faire une mesure, j'en ai mis 3 plus un verre à thé d'huile. Ce qui fera, de lait, pardon. Ce qui fera l'équivalent d'une mesure de semoule et d'huile avec le même bol. Voilà. Le récipient dont on s'est servi pour les mesures. Donc, rappelez-vous s'il vous plaît, j'ai pris 3 yaourts nature avec un verre à thé de lait. Ça va me donner la mesure. Maintenant, si vous avez du lben ou vous avez du lait, vous faites comme vous voulez, ou du yaourt nature, vous faites votre mesure. Voilà. Alors, bismillah. Hein? Voilà, donc j'ai mes 3 pots de yaourt. Voilà. Et je rajoute mon verre de lait. D'accord? Et maintenant, toujours avec la même mesure, je vais mettre moitié eau de fleur d'oranger, regardez. Et moitié eau. Voilà, toujours la même mesure. Alors là, pour l'instant, je vais incorporer mon yaourt ou votre lben ou le lait, ce que vous avez sous la main. Alors voilà, là j'ai bien incorporé mes yaourts dans la semoule. Et maintenant, voilà, je finis par incorporer mon eau et mon eau de fleur d'oranger. Voilà.
L'eau de fleur d'oranger avec la semoule et tout, ça sent trop bon, masha'Allah. Voilà. Voilà, normalement, voilà. Là, quand vous tenez comme ça, c'est bon. Regardez. Là, normalement, c'est bon. Ouais, là, on est bon, hein. Voilà. Masha'Allah. Je l'ai bien mélangé. On va rajouter juste un petit peu. Voilà. Faut pas que... Voilà, il reste l'équivalent d'un doigt dans mon bol, hein. Voilà. Faut pas que ça soit trop non plus mouillé. Alors, j'espère que Zineb, si elle nous voit, je la remercie encore beaucoup. Je la remercie infiniment parce que j'ai vraiment... c'est vraiment la seule recette de Qalb el-Lous que j'ai réussi. J'ai bel jeté 30 plateaux en trèfle. Voilà. Voilà. Maintenant, on va laisser notre pâte reposer 5 minutes et on va s'occuper des amandes. Je me lave les mains. Voilà. Alhamdulillah. Et là, regardez, pour mon... Là, j'ai pris un bol, une mesure d'amandes en poudre. Voilà, regardez. Et je vais mettre une bonne cuillère à café de cannelle, même une cuillère et demie. Voilà. Et je vais mélanger tout simplement comme ça, pour que la cannelle s'incorpore bien dans les amandes. Je vous assure que c'est la façon la plus facile et la meilleure pour faire Qalb el-Lous. Donc, faites-moi confiance. J'espère que jusqu'à présent, je ne vous ai pas déçu dans les recettes. Alors, faites-moi confiance. Et essayez, vous m'en direz des nouvelles. Inch'Allah, ya Rabbi. Voilà. Alors maintenant, mes amis, voilà ce qu'on va faire. Je vais prendre 2 bonnes cuillères à soupe d'huile. Bon, parce que j'ai un grand plat. Et regardez, je vais badigeonner mon plat. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, voilà, regardez ce que je vais faire. Bismillah. Entre-temps, n'oubliez pas, mon sirop, il est en train de cuire. Bismillah. Après, on va se servir de la main pour bien tasser, pour que tout soit régulier. Voilà, encore une petite louche là au milieu et c'est bon. Alors, regardez mes amis. Bismillah. Voilà. Voilà. Alors, on va voir. Il faut à peu près, voilà, la moitié du petit doigt là. Voilà. Voilà, parce qu'après, on va maintenant... Maintenant, mes amis, attendez, hein, je vais juste me laver la main pour vous faire un bon travail.
plus au palais. Voilà. Ah, bismillah ala barakatillah. Regardez, maintenant je prends ma poudre d'amande et voilà, je l'éparpille doucement. Voilà. 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 Et là, l'opération va devenir un petit peu délicate parce qu'il faut qu'on couvre tout ça avec l'autre moitié de ce moule qui reste. Alors, voilà. Alors maintenant, voilà. Ce qu'on va faire, bismillah. Voilà. Ne vous affolez pas. Voilà, ça c'est la partie la plus compliquée, mais il faut pas. Voilà. Alors. Voilà, on va recouvrir bien comme il faut, faire glisser notre semoule pour recouvrir nos amandes. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une cuillère aussi et de un peu la tremper comme ça. Voilà. Surtout pour les coins. Voilà. 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 Quand vous voyez que c'est un peu épais quelque part, regardez ce que je fais moi. Je ramène. Voilà. Là. Là aussi. Voilà. Il faut être un petit peu technicien. Voilà, doucement. Sans abîmer. Voilà, là, c'est un peu trop fin. Voilà. Il faut plus qu'on voie l'amande en fait.
Masha'Allah. Voilà, je reviens avec un petit peu ma main pour... Voilà. Et là, on va un petit peu tapoter notre plateau et venir à la découpe. Alors, pour la découpe, ce que je vous recommande, tout dépend le nombre de parts que vous allez faire. Je vais vous montrer une petite tactique pour que vos amandes ne brûlent pas. Alors, bismillah. Alors, là, on va couper, mais pas jusqu'au bout. Regardez. On ne va pas aller jusqu'au bout du plat. D'accord? Voilà. Alors la prochaine fois, bon moi parce que j'ai l'habitude là, mais sinon ce qui aurait été mieux, quand vous coupez, c'est de commencer toujours par le milieu. Alors voilà. Voilà. Là, on va faire des parts quand même conséquentes. On va pas faire les radins, faire des petites parts. Voilà. Voilà. Masha'Allah. Alors, on a 1, 2, 3, 4. 6 x 4, 24. Ça va, hein, je suis fort en maths. Hein. Alors, là, je vais prendre l'équivalent de 24 amandes. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23 et 24 que j'ai mis dans le reste d'eau et d'eau de fleur d'oranger qui me restait. Pourquoi je les mouille comme ça? Pour qu'à la cuisson, elles ne brûlent pas. D'accord? Donc là, j'ai mis mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Voilà, alors regardez. Et je les enfonce de façon allongée, comme ça. Voilà. Voilà. Du fait qu'elles sont humidifiées, elles ne vont pas brûler, Inch'Allah. Ça, c'est toutes les petites astuces de Tata Zineb. Rabbi yahfadha wa shafiha wa yatawal fi umraha, Inch'Allah. C'est une maman pour nous, Rabbi khalliha lana. Et voilà, on apprend toujours de nos anciens. Masha'Allah. Voilà. Alors là, c'est bon, on peut l'envoyer au four, les enfants. Ah, non, on va le mettre dans le grand four. On va le mettre dans notre four. Alors, voilà. Mon talbelouse, il est cuit. Voilà, moi je vous laisse cette couleur. Bien doré, voilà, masha'Allah. Allez, bismillah. Il faut que votre sirop est bien refroidi. Et on commence. Alors, par contre, j'ai oublié un petit détail. Il faut... Voilà. Vers où on a coupé. Vous avez vu les endroits où on a coupé tout à l'heure. Vous recoupez avant de mettre le sirop, mes amis. Voilà. تعاودوا تقصوا. Voilà, هكاك. Voilà. Voilà.
Et on recommence. Voilà. On reprend de partout où on avait coupé. Voilà. Et il faut que votre sirop, il est refroidi pour arroser votre qalbelouz. Voilà. Allez, bismillah, la barakatillah. Voilà, pour bien insérer le sirop. Voilà, on laisse boire un peu et après il faut carrément finir le sirop. Et ce que vous faites après, quand vous avez terminé le sirop, vous éteignez votre four. Voilà, j'ai éteint mon four. Voilà, donc il a cuit entre 45 minutes et 1 heure. Tout dépend des fours que vous avez à 180 degrés. Voilà, maintenant, voilà, je remets mon plat dans le four et je laisse mon qalbelouz boire tout son sirop. Voilà.